Que... Ouais. Tranquille, hein? T'as l'air ridicule, enlève ça, espèce de con. Ah bah j'enlève alors. Non mais qu'est-ce qui t'a pris, toi? Ouais, j'enlève. On dirait raconter n'importe quoi. Aussi. Alors, salut toute la communauté, c'est Dan, que vous connaissez peut-être sous le nom de Dan MNN. Alors aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste de vous présenter une méthode approfondie pour structurer un planning qui non seulement déjà vous aidera à rester parfaitement organisé, mais aussi qui boostera votre productivité de manière significative. Que vous soyez un étudiant cherchant à mieux gérer vos révisions, ou soit un créateur de contenu jonglant avec plusieurs projets, ou simplement quelqu'un qui souhaite optimiser son quotidien et mieux gérer son temps précieux. Alors déjà, ces tutoriels détaillés et spécialement conçus pour vous. Alors, avant même de commencer à remplir un planning, il est vraiment crucial de comprendre et d'identifier ce qui est véritablement prioritaire dans votre vie. Déjà, j'ai une méthode particulière et efficace que j'utilise personnellement, qui est la matrice des Eisenhower. Déjà, cet outil puissant vous permet de catégoriser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, déjà, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées sur la gestion de votre temps. Alors personnellement, je vous conseille vivement de prendre un moment chaque début de semaine, idéalement les dimanches soirs ou le lundi matin, pour réfléchir calmement et définir déjà vos priorités. Alors, cette habitude qui peut sembler chronologique au début s'avère être un investissement précieux et qui vous aidera à maintenir une concentration optimale sur vos objectifs essentiels. Une fois vos priorités établies, passons à l'étape suivante qui est la décomposition de vos projets en tâches plus petites et facilement gérables. Pour cela, je vous recommande tout d'abord d'utiliser la méthode SMART. Voilà, un acronyme déjà qui vous aidera pour définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Alors maintenant, abordons la planification concrète de ces tâches. Personnellement, j'applique déjà l'équilibre de la règle 8+8+8. Elle consiste à diviser votre journée en 3 parties égales. 8 heures dédiées au travail et aux études, 8 heures consacrées à un sommeil réparateur et 8 heures réservées aux loisirs, aux activités personnelles et aux pauses essentielles. Alors, pour maintenir une concentration optimale pendant vos sessions de travail, je ne peux que vous recommander la technique Pomodoro qui a fait ses épreuves. Vous savez, alternez avec 25 minutes de travail intense et focalisez-vous avec 5 minutes de pause bien méritées. Je peux vous assurer que cette méthode fonctionne remarquablement bien. Et vous savez, elle a complètement transformé ma façon de travailler. Alors pour commencer ma journée, je me lève précisément à 6h15 du matin. Je consacre immédiatement ces premiers moments à une activité physique revigorante. Cela peut être une séance de course à pied dans mon quartier, une session d'entraînement à la salle de sport ou toute activité sportive qui me motive ces jours-là. Alors vers 6h45, je termine mon exercice physique et je prends le temps de me préparer tranquillement. À 7h pile, je m'installe pour savourer un petit déjeuner équilibré tout en planifiant méticuleusement ma journée en notant mes objectifs et priorités. Alors, à partir de 8h, je plonge dans mon travail professionnel. Je me consacre principalement sur le montage vidéo des divers projets créatifs. Cette activité se poursuit jusqu'à 11h, moment où je fais une transition vers mes cours d'anglais, une compétence absolument essentielle dans le monde de la cinématographie. À midi précisément, je m'accorde une pause déjeuner bien méritée. Ce moment est souvent l'occasion de socialiser avec des amis ou rencontrer des clients potentiels qui me contactent directement pour discuter de nouveaux projets sans passer par l'intermédiaire du manager. À 13h, je reprends mon travail avec une nouvelle énergie pour une session productive de 4 heures. Pour maintenir une concentration optimale, j'intègre des mini-pauses de 10 à 15 minutes entre chaque session de travail intense.
Quand 17h sonne, je change complètement d'activité. Je me consacre alors à des activités plus créatives et inspirantes. Je pars en quête de nouvelles inspirations artistiques. Je laisse libre cours à mon imagination en écrivant des scénarios qui me viennent spontanément à l'esprit ou je m'immerge dans le visionnage d'un film de mon choix. 19h marque le moment du dîner suivi d'un temps de détente bien mérité. À partir de 20h, je profite pleinement de ma soirée pour me détendre. Je peux regarder un match de football ou m'adonner à d'autres loisirs. À noter que 21h, je commence naturellement à ressentir la fatigue. Si vous me parlez à ces moments-là, c'est plutôt mon subconscient qui prend les relais. À 22h, c'est l'heure définitive du coucher. Il est important de préciser que ces plannings ne sont pas gravés dans le marbre. Ils s'adaptent régulièrement aux circonstances. Il arrive fréquemment que de projets urgents nécessitent 2 heures supplémentaires de travail en soirée, car la satisfaction des besoins de nos clients reste notre priorité absolue. Alors, il est essentiel déjà d'intégrer dans votre planning de moments dédiés à la détente et à la récupération. Ces périodes sont cruciales pour recharger vos batteries mentales et physiques et maintenir votre productivité sur le long terme. Personnellement, je n'ai pas de problème. Un aspect fondamental de la gestion du temps est la flexibilité. Prenez toujours l'habitude de revoir et d'ajuster votre planning chaque semaine. Vous savez, les priorités peuvent évoluer, de nouvelles opportunités peuvent se présenter et il est crucial de pouvoir adapter votre organisation en conséquence. Et voilà, nous arrivons au terme de ces guides détaillés. J'espère sincèrement que ces conseils approfondis vous seront utiles pour structurer votre emploi du temps de manière plus efficace. Alors, si vous avez des astuces personnelles, vous savez, qui fonctionnent particulièrement bien pour vous, n'hésitez pas à le partager dans le commentaire. Vous savez, j'adore découvrir de nouvelles approches et bien sûr, si vous souhaitez plus de contenu sur la productivité, la gestion de temps et la création de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles aventures productives. C'est en forgeant qu'on devient forgeant.